Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va revenir un petit peu sur la guidance d'hier. Alors, bien évidemment, je vous remercie pour absolument tous vos messages. Clairement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai pas envie de dire que j'étais déconnectée dans la guidance d'hier, parce qu'en vérité, j'étais particulièrement présente et particulièrement connectée. Mais en général, quand je suis dans ces états-là, je me souviens très peu de ce que je raconte, donc il a fallu que je réécoute la guidance pendant la journée d'hier parce que je comprenais pas pourquoi j'avais autant de messages. Donc voilà. Merci. Ils m'ont tous touchée, il y en a eu des très beaux. Il y a une espèce de vague qui s'est déclenchée ici. Donc j'essaye de vous faire un petit retour. Il y a une personne qui m'a... Alors, j'ai eu quelques remarques très intéressantes dans les commentaires, donc je vais répondre au travers de ça. Il y a une personne qui m'a posé une question très intéressante en me disant qu'est-ce que vous attendez de nous ? Quel est le retour que l'on peut faire ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ? La réponse, c'est rien du tout, rien en particulier. Je n'attends rien de vous parce que je ne veux rien attendre de vous, en fait. Il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui commentent pas, il y a des gens qui likent, il y a des gens qui likent pas, il y a des gens qui font des dons, il y a des gens qui font pas de dons. Il y a des gens qui prennent des consultations, il y a des gens qui prennent pas de consultations. Je n'attends rien de vous parce que je ne veux rien attendre de vous, ou de qui que ce soit de manière générale, dans le sens où vous ne me devez rien, absolument rien. Je fais ça parce que je fais ce que je fais dans cette dimension de service, mais en tant qu'être humain, tout ce qu'on fait, on le fait pour soi à la base. Très important de comprendre ça. On aime les autres pour s'aimer soi-même, on rend service aux autres parce que ça nous est utile. Dans toutes nos interactions, alors je ne veux pas paraître cynique, absolument pas du tout. J'ai une conscience très aiguë de la beauté de l'être humain. J'ai un amour profond pour l'être humain. Mais des qualités telles que l'altruisme, au niveau du fonctionnement psychique, métaphysique, je dirais, de l'être humain, c'est quelque chose qui, pour moi, bien évidemment, après, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je raconte, n'existe pas. Dans le sens où on tire quelque chose d'absolument tout ce qu'on fait, et on fait absolument tout à la base pour nous. Donc en ce sens, je n'attends rien de vous, et en ce sens, vous ne me devez rien. Par contre, je vais étayer mon propos. Il est important de faire les choses, non seulement parce que vous avez envie de les faire, mais parce que vous estimez que c'est la bonne chose. C'est-à-dire que ne me laissez pas des commentaires parce que il y aurait un sentiment de oh, quand même, je vais liker. Quelque chose comme ça. Non, laissez un commentaire parce que vous avez envie de le faire, parce que vous avez quelque chose à dire, parce que vous voulez aider au développement de la communauté, du collectif, parce que c'est important pour vous. Faites les choses parce que c'est important pour vous et parce qu'elles ont du sens pour vous. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des gens qui, a priori, tout le monde a été assez touché par... je réécoutais la vidéo, effectivement, l'émotion pendant l'introduction est très 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 présente. Faut savoir, alors il y a peu de gens qui m'ont vu comme ça, mais quand je m'exprime sur moi, c'est comme ça que ça sort. Ok, l'émotion, elle est toujours extrêmement, extrêmement, extrêmement palpable. Parce que ma façon d'intégrer, de ressentir les choses, tout est toujours très 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 puissant. Et donc oui, il y a toujours beaucoup d'émotions. Voilà. J'ai une autre personne qui m'a dit qu'elle était honteuse de ne pas laisser de commentaires plus souvent, ou de choses comme ça. Il ne faut pas.
Je vous en veux absolument pas. Enfin, il n'y a aucune question là-dessus. Et comme je le fais toujours, je vais vous retourner le commentaire. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, fait que vous vous êtes senti honteux ou honteuse, ou que vous m'avez laissé un commentaire pour vous sentir mieux, par exemple. Il ne faut pas me laisser de commentaire parce que pour vous sentir mieux. C'est pas le but. Déjà parce que je ne vais pas le savoir. Je ne vais pas le savoir. Mais surtout parce que la vibration derrière la vibrance, ben, c'est pas celle à laquelle j'aspire, quoi. Voilà. Donc faites les choses parce que vous avez envie de les faire, et faites les choses parce que pour vous, vous estimez que le mérite est là. Okay, et que le mérite justifie votre geste, justifie votre action. Voilà, mais c'est intéressant aussi, hein, vous savez que j'aime bien tirer des leçons de toutes les situations positives ou négatives, particulièrement négatives. Je le faisais beaucoup au début de la chaîne parce que j'avais plus de commentaires négatifs au début de la chaîne, et là j'en ai quasiment plus depuis un certain temps en tout cas, mais c'est une situation intéressante aussi, hein, et c'est très humain, hein, moi je m'inclus complètement dans le lot, hein, je ne suis pas meilleure que vous. Ce moment où on fait un geste que parce qu'en face on capte un signal de détresse ou un appel à l'aide qui n'en est pas forcément un d'ailleurs, hein. Mais il n'y a que quand on capte un signal que pouf, on se décide à faire quelque chose. On n'a peut-être pas besoin d'attendre des signaux pour avoir des gestes, des choses comme ça. Okay, donc ça, c'est une petite réflexion. Je trouve toujours ça intéressant quand c'est mis en lumière. Voilà. Sur un partage plus personnel, la question étant qu'est-ce que vous attendez de nous, c'est-à-dire dans la question derrière, c'était comment on rétablit l'équilibre. Le sentiment que j'avais, qui est moins prononcé déjà aujourd'hui, de la balance qui n'est pas bonne, n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec la vie au sens large. La majorité d'entre vous savent que je ne suis pas censée partir vivre en camion là bientôt. Normalement, ça devrait déjà être fait, mais ce sera sans doute sur fin juin, début juillet. Et du coup, je vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a ces moments donnés où on est le cul entre deux chaises, entre l'ancien qui s'est terminé, le nouveau qui n'a pas commencé, et le temps s'étire, 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 et ça crée beaucoup de frustration. Au-delà de ça, le début de l'année a été compliqué, d'un point de vue notamment santé, et donc clairement, voilà, ce temps qui s'étire et la douleur qui s'étire et les choses qui s'étirent, et ben ça crée de la fatigue comme ça, et ça crée des messages un petit peu pas un petit peu décalés, mais un petit peu particuliers, mais qui font résonance, hein, clairement, hein. Quand je vois le nombre de vues, quand je vois le nombre de personnes qui ont pris l'extension, je vois bien que clairement ce genre de messages sont aujourd'hui ce qui fait sens. Ce qui est intéressant quand je disais que je trouvais plus de sens à ce que je faisais, mais c'est une impression qui est là depuis plusieurs semaines, hein. Toutes les guidances que j'ai fait ces dernières semaines, pour moi, sont creuses, vides. Et donc voilà. Et je voudrais réagir à un dernier commentaire ici d'une personne qui me disait si vous ne trouvez plus de sens à ce que vous faites, c'est sans doute que vous donnez trop, parce que je trouve que vous donnez énormément. Je trouve pas que je donne trop, personnellement. En termes d'investissement, ça me convient plutôt pas mal. Je dirais qu'en vérité, la problématique qui est la mienne aujourd'hui, en tout cas depuis le début de l'année, mais qui sont liées à ma situation personnelle, fait que si je veux recevoir plus de présence de votre part, il faut que je donne plus de présence, qui est ma problématique en tout cas du moment. Et la guidance d'hier était très 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 présente. Donc voilà, pour quelques petites explications qui me semblaient importantes de donner, importantes de partager. Je pense que même au travers de ça, il y a des messages pour tout le monde à prendre.
ne serait-ce sur la question qui étant, on me dit la question du jour étant pourquoi est-ce que vous faites des gestes et pourquoi est-ce que vous ne faites pas des gestes. Voilà, on vit, particulièrement la société française est très, très douée pour ça. On vit dans une société qui est toujours très prompte à dire quand ça va mal et très très peu prompte à souligner quand ça va bien. Donc il y a un questionnement ici, pourquoi vous ne faites pas les gestes les plus basiques? Voilà. Que ce soit pour vous-même ou pour les gens dans votre vie qui le méritent. Il y a quelque chose de très axé sur le mérite en ce moment, donc il doit y avoir quelque chose qui est travaillé là-dessus, globalement. Sachant que le mérite est très lié au regard du père, très lié au masculin. Ok, je ne vais pas m'étendre particulièrement aujourd'hui, je vais juste tirer une carte en fait, et je vais voir ce qui sort sur la carte, mais c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Et donc ce sera potentiellement un message très court, hein, on va voir. Et je tirerai une carte de conclusion une fois que j'aurai transmis le message. Alors si, il y a un message en particulier que j'ai depuis plusieurs jours, qui personnellement m'a tordu un petit peu l'estomac et que je commence doucement à intégrer, c'est-à-dire à intégrer ce que ça veut dire véritablement. Et donc ce message-là, c'est pour absolument toutes les personnes. Alors j'aime pas cette expression des travailleurs de lumière, je n'aime pas ça. Mais pour toutes les personnes qui transmettent, d'accord, pour toutes les personnes qui sont des messagères, hein, avec cette perception d'elles-mêmes qu'elles sont des messagères, c'est-à-dire qu'elles sont là pour délivrer, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire délivrer des messages, délivrer des enseignements pour aider à la délivrance, à la délivrance d'émotions, d'énergie, de mémoire et de choses comme ça. Donc ce message en particulier qui peut venir toucher des espaces sensibles, notamment au niveau de l'ego, d'accord? Et ce message, c'est il n'y a que le message qui soit important, le messager n'a aucune importance. Je répète, il n'y a que le message qui soit important, il n'y a que le message qui ait de l'importance, il n'y a que le message qui est important, le messager n'a aucune importance. Voilà, donc voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous et quelles sont les pièces dans lesquelles ça vient faire écho. Ok. Donc une seule carte, s'il vous plaît, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a Vénus avec le désamour. Donc le messager n'a aucune importance. Hein. Je me sens seule et rejetée, je vis une injustice, je ne me sens pas aimée. Je doute de mes charmes et de mes talents, mes sens sont endormis pour calmer la douleur, ma douleur. Il laisse place à la colère, je voudrais posséder ce qui m'est refusé, je devrais m'aimer et me dire que je peux être triste sans me dévaloriser. Donc, hier, on abordait la question du masculin distordu avec la problématique de possession. Okay, quand on parle du féminin blessé, on parle fatalement du masculin blessé, du masculin distordu à l'intérieur de nous. Donc, je voudrais posséder ce qui m'est refusé, je voudrais avoir ce qui n'est pas à moi, je voudrais avoir ce que je n'ai pas, etc., etc. Donc, les énergies du moment nous font travailler sur ce désamour, d'accord? On vient d'entrer en plein dans la saison du taureau, qui est liée à Vénus. Ça va être le sujet entre cette pleine lune-là et la prochaine nouvelle lune, qui sera en taureau. Ouais, qui sera en taureau. Ça, c'est le sujet du moment, d'accord? Donc, la guidance d'hier, avec l'introduction d'hier, est complètement liée à ça. Le désamour personnel, d'accord? Parce qu'il y a un profond sentiment d'injustice lié au non-recevoir, lié à l'absence d'équilibre, lié à l'absence de réciprocité, lié à l'absence de reconnaissance, le but ici est de vous ramener, d'accord, à cette... Et on me montre vraiment, on parle d'une pièce ici, c'est-à-dire, on me montre une pièce vide à l'intérieur de vous, toute noire, et donc, dans cette pièce, il y a une résonance. Okay, et on me montre qu'il y a des pièces métalliques qui tombent au sol, et ces pièces, elles se répercutent absolument partout sur les murs, des espèces de sons métalliques qui se répercutent sur les murs, et c'est assourdissant en fait. Et donc ce désamour continue à trouver une résonance à l'intérieur de vous. Et on vous invite à aller
à la rencontre de cette résonance, de cette pièce qui abrite encore fatalement une part de vous-même, qui n'a pas été vue, qui n'a pas été intégrée, qui n'a pas été acceptée et qui continue à avoir cet écho assourdissant du rejet, de la solitude, de l'injustice. Voilà, tout le sujet des énergies dans lesquelles on va rentrer ici après la pleine lune sont liés à ça. À partir de la pleine lune, bien évidemment, mais jusqu'à la nouvelle lune sont liés à trouver cette pièce à l'intérieur de vous qui résonne toujours puissamment et profondément avec l'injustice, avec le déséquilibre, avec le désamour. Ok ? Voilà. J'ai pas plus de messages aujourd'hui, je passerai pas plus de messages. C'est plus ici dans l'idée de vous faire avoir un coup de projecteur sur cette part-là de vous-même, sur ce qui va être mis en lumière dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le but ici étant d'aller identifier ce qui vous fait profondément douter de vous, du chemin que vous avez emprunté, du chemin que vous voulez emprunter, de vos capacités, de vos compétences, de votre connexion, de votre reliance, de votre féminité, de votre beauté, voilà, de toutes les qualités vénusiennes, de vos charmes et de vos talents en particulier, de votre beauté au sens large. Donc on est en phase, on est en plein apprentissage de l'amour de soi. Mais ça implique de trouver cette caisse de résonance à l'intérieur qui est toujours là. Ok, je vais juste tirer une carte de fin là-dessus et ce sera absolument tout pour aujourd'hui. Voilà. Et on a l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc l'équilibre, hein, donner et recevoir, on était là-dedans hier. L'action et le repos, l'intérieur et l'extérieur, l'ombre et la lumière, l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Enfin voilà. C'est au travers de l'équilibre que vous allez pouvoir aussi équilibrer, œuvrer, assouplir, attendrir, guérir cette part de vous qui est toujours puissamment dans l'injustice. Voilà, donc c'est tout pour le message d'aujourd'hui. Prenez ce que ça vous dit sur vous. C'est pas quelque chose que je vais développer parce qu'on me dit... la façon dont on me le montre, on me dit vraiment que les 2 prochaines semaines, elles sont centrées sur ça. Donc ce qui veut dire que si vous méditez sur cette question, si vous réfléchissez à cette question, il y a des réponses qui sont disponibles, d'accord, sur ce sujet-là. Donc en tout cas, c'est le sujet du moment, qui sera sans doute traité dans les autres guidances d'une autre façon, mais pour aujourd'hui, c'est tout. Donc voilà pour ce tout petit message d'aujourd'hui. Merci encore pour toutes vos manifestations hier. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.